Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en novembre. Et en novembre, il y a beaucoup de commémorations militaires. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous emmener au cimetière d'Arlington, qui est le plus grand cimetière militaire des États-Unis. Je n'ai absolument pas préparé ce petit voyage dans ce cimetière. En fait, il y a deux solutions. C'est soit vous le préparez, soit vous vous perdez dans ce cimetière et vous découvrez les tombes prestigieuses de Kennedy ou des grands généraux de l'armée américaine. Au cimetière d'Arlington sont enterrés tous les soldats qui ont participé, ce qu'on appelle maintenant, aux opérations extérieures. Et là, on est dans le carré des soldats qui se sont battus en France pendant la Première Guerre mondiale. Il y a aussi des soldats qui se sont battus au Vietnam et devant moi, il y a le carré de ceux qui se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale. La lecture des tombes dans le cimetière d'Arlington est très instructive pour plusieurs raisons. Un, il y a des soldats qui se sont battus pendant la Seconde Guerre mondiale, qui après se sont battus en Corée et qui après se sont battus au Vietnam. On peut dire qu'ils avaient quand même le sens du devoir bien ancré en eux. Et deux, quand on lit les tombes, on s'aperçoit qu'il y a plein de soldats qui viennent de toutes petites villes ou de villages des États-Unis, dont personne ne connaît vraiment la position géographique. Et j'imagine ces jeunes gens de 20 ans qui devaient arriver du fin fond de l'Ohio, du Montana, qui ont débarqué en Normandie ou dans d'autres théâtres d'opération. Et ça a dû être un choc, arriver dans des pays qu'on ne connaît pas sous le feu. Il faut quand même avouer qu'ils avaient du courage, ces gens-là. Le cimetière d'Arlington, c'est une page d'histoire. Chaque tombe ou chaque mémorial nous apprend quelque chose. Et là, je suis devant la 3e division d'infanterie, baptisée le Rocher de la Marne. Et cette division s'est battue à Château-Thierry en 1917. Ils ont participé au débarquement en Afrique du Nord, en Sicile, en Italie et en France. Derrière moi se situe le monument aux morts des soldats inconnus. C'est un monument qui doit peser plusieurs tonnes de marbre. Il y a une garde qui est là 24 heures sur 24. Et la relève de la garde est très codifiée. C'est une garde d'honneur avec un nombre de pas cadencé. Et il y a également des cérémonies qui peuvent surprendre des Français. Il y avait beaucoup d'écoliers et des écoles ont fait don d'une couronne mortuaire et les écoliers ont participé à la dépose de la gerbe de fleurs avec la garde d'honneur. Et moi, ça me surprend parce que l'armée américaine est une institution aux États-Unis. C'est intéressant de voir comment l'armée est respectée aux États-Unis, mais d'une façon quasi religieuse. Et pendant la cérémonie et la relève de la garde, il y avait ce même silence de respect vis-à-vis de l'armée et des soldats qui ont perdu la vie dans les différents conflits.